Bonjour tout le monde, bonjour chers internautes, recevez les salutations les plus respectueuses dans votre chaîne qui est renommée maintenant Channel for All avec beaucoup plus de rubriques. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous allons parler de football avec votre consultant préféré qui n'est plus à présenter, Ibrahim Junior Lai. On va parler de la Ligue des Champions et aussi de l'Euro qui va venir, qui va démarrer dans quelques jours. Bonjour Ibrahim Junior. Bonjour Adama, bonjour à tous les abonnés de la chaîne Channel for All. C'est toujours un plaisir énorme et un retard privilège d'être là, surtout de parler sur ce sport qui est un ascenseur émotionnel, le football. Le football, un ascenseur émotionnel. Nous allons démarrer avec la finale de la Ligue des Champions 2021 qui opposait Manchester City de Pep Guardiola à Chelsea Football Club de Thomas Tuchel. Quelles leçons tirez-vous après cette finale? Une leçon d'efficacité et de réalisme parce que déjà personne ne voyait Chelsea en finale de Ligue des Champions. Thomas Tuchel l'a fait. Depuis sa venue, il a complètement relooké cette équipe-là et vraiment on est fiers de lui en tant qu'amateur de football. Maintenant, l'autre leçon que j'ai retenue, c'est que Thomas Tuchel a fait déjouer les tactiques de Guardiola. Guardiola a fait une grosse erreur en quoi faisant, en laissant sur le banc Fernandinho et Rodri. Pourquoi? Parce que N'Golo Kanté, pour moi, c'est un battant, c'est un agresseur, je peux dire ainsi, avec A majuscule. C'est un joueur vraiment important qui a du coffre, un monstre. Il fallait faire jouer au moins Fernandinho, un milieu défensif qui va batailler avec lui, qui va le déranger. Mais dans ce match-là, on notait une certaine liberté de N'Golo Kanté. Et ce qui a permis autant pour moi à Chelsea de pouvoir marquer un but, d'accord, mais de pouvoir surtout mieux défendre, de pouvoir gérer cette organisation du milieu de terrain-là. Et j'ai bien aimé en tout cas la prestation des Blues de Chelsea parce qu'il y avait cette justesse technique-là. À l'image de Kai Havertz, malgré son but, il a été très bon dans la possession du ballon, dans les passes, voilà. Il a été en tout cas très bon hier, en tout cas le jour de la finale. Donc les joueurs de Chelsea en tout cas ont bien assuré. Et Guardiola, malgré son erreur, il reste un très grand coach. Ils ont remporté la Premier League en Angleterre, mais dans ces genres de compétitions-là, surtout quand vous jouez une finale, il faut essayer de ne pas faire certaines grosses erreurs-là et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, il a payé très cher quand même avec Chelsea qui a gagné le match tactiquement avec un N'Golo Kanté qui était très libre ce jour, un magnifique N'Golo, mais nous allons mettre quand même un point sur son goal, nous allons faire un focus sur lui. Il a été magnifique, extraordinaire le jour de la finale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce N'Golo Kanté, vous pensez de ce monsieur? Il faut le dire, il faut être honnête. Aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain ou bien l'un des meilleurs milieux récupérateurs du football moderne. On ne le voit pas parler, on ne le voit pas trop sur les médias, sur les réseaux sociaux, mais il reste un élément clé pour une équipe, pour la France bien sûr, pour également Chelsea. Aujourd'hui, N'Golo Kanté, il est inuisable, inarrêtable et incroyable dans un match de football. Il l'a montré contre le Barça, il a évolué face à Modric, face à Kroos et il a existé, il a été nommé homme du match en demi-finale aller, homme du match en demi-finale retour et homme du match en finale. Vraiment, N'Golo Kanté, c'est une fierté pour tout Africain, mais aussi un exemple pour tout joueur jeune parce qu'aujourd'hui, on le voit sur le terrain, sourire, rigoler. Il n'est pas en tout cas un joueur qui donne le mauvais exemple. Bravo N'Golo Kanté. Bravo N'Golo Kanté, l'homme qui était le plus petit par la taille sur la pelouse, mais quand même le plus grand par les actes. Nous allons voyager avec N'Golo Kanté, aller découvrir, changer de championnat. Nous allons parler de l'Euro 2021 qui va démarrer ce 11 juin, Inch'Allah. Avec de très grandes équipes, en tout cas les meilleures équipes du monde. Quels sont les favoris d'après vous pour cette Euro? Bon, souvent j'ai l'habitude de le dire, le terme favoritisme n'existe pas en football. En football, on voit toute équipe qui peut battre l'autre équipe parce que voilà, c'est un sport indécis et tout est possible. Mais dans cette compétition-là, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Espagne, je pense à l'Angleterre, je pense à la France, je pense également aux Pays-Bas et au Portugal également. C'est de grosses équipes, de grosses écuries aujourd'hui qui peuvent remporter cette compétition-là. De grosses équipes qui peuvent remporter ce championnat-là, comme la France, le Portugal et aussi l'Allemagne, qui partagent le groupe F surnommé le groupe de la mort. C'est le pool en tout cas qui marque les points de plus, marque beaucoup plus de points. Voilà, parce que quand même les spectateurs attendent beaucoup dans ce pool. Et qu'est-ce que vous pensez de ce pool? En tout cas, comme vous l'avez dit, c'est le pool de la mort. Tout reste possible dans ce pool-là, avec de très grosses équipes qui vont s'affronter, l'Allemagne, la France, le Portugal. Et après, il y a Hongrie qui est le petit poussé, l'outsider de ce pool-là. Mais ils peuvent créer la surprise. Comme je vous l'avais dit, le football, c'est un ascenseur obsessionnel, un ascenseur émotionnel. Le football, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cette équipe-là, ce petit poussé de l'Hongrie, peut créer la surprise. Attention, il ne faut pas être là à jouer les stars, à jouer les individualités. Non, non. Le football, ce n'est pas une addition d'individualité, une
addition de talent. On l'a vu, rappelez-vous l'Euro précédent, le Portugal avait remporté l'Euro face à la France et personne ne les voyait remporter cet Euro-là, surtout avec l'absence de Cristiano Ronaldo qui était blessé, avec un coup sur Payet. Donc aujourd'hui, Hongrie, d'accord, ils n'ont pas peut-être beaucoup de chance pour sortir de ce pool-là, mais tout reste possible. Mais également, il y aura de très bons matchs entre la France, l'Allemagne, le Portugal, etc., avec de très grands stars qui vont se retrouver. Maintenant, ce n'est pas la Ligue des Champions, ce n'est pas l'Europa League, ce n'est pas la Premier League, etc., mais c'est la Coupe d'Europe et c'est l'Europe et tout joueur, en tout cas, veut remporter ce trophée-là. Toute équipe qui joue cette magnifique coupe va rêver la remporter. En tout cas, on va assister à de très belles affiches. La France, par exemple, contre le Portugal, où des stars, comme vous venez de le dire, vont se retrouver. Karim Benzema avec Cristiano Ronaldo. Ce sera de très belles affiches, des affiches prometteuses. Et mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de votre émission. Nous allons demander à votre consultant préféré son mot de la fin. D'abord, je te remercie. Je vous remercie, excusez-moi. Je remercie également tous qui nous regardent aujourd'hui à travers Channel for All. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le. Abonnez-vous. Bon, c'est une chaîne pour vous, Channel for All. La chaîne pour vous, la chaîne pour tous. Hein. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification. On a également de nouvelles rubriques qui vont venir. Vous le voyez déjà. Donc, un petit coucou à Adi qui fait partie de ce desk sport. Donc, aujourd'hui, elle n'est pas disponible autant pour moi. Je salue également toute l'équipe, toute l'équipe de la Team Channel for All et tous qui nous suivent. Et je vous donne rendez-vous. On se donne rendez-vous pour bientôt, Inch'Allah. On se donne rendez-vous pour bientôt, mesdames et messieurs. N'oubliez pas, comme il vient de le dire, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et on espère que vous avez reçu chez vous les émotions les plus sensationnelles de cette émission. Car, comme à l'habitude de le dire Ibrahim Junior, le football est un ascenseur émotionnel. Recevez les émotions les plus magnifiques chez vous et on se donne rendez-vous très bientôt pour une très belle nouvelle vidéo. Vamos équipe, à très bientôt.